Wake Up Show, Wake Up Show. La tendance culturelle en mode célébrité. La tendance culturelle en mode célébrité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver dans le cadre de cette autre édition de Wake Up Show. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous allons retrouver un puriste. Lui, c'est l'éducateur, c'est l'homme qui réussit à réunir dans ses textes beaucoup de vérités, beaucoup de termes assez explicites, mais aussi il nous offrira une belle balade dans son jardin musical et surtout dans ses belles collaborations. L'homme que vous allez découvrir à l'instant s'appelle Kenja Cobra. Focus, bienvenue. On est cahier, marqué, ticket. Autant de fautes, autant de coups. La récréation est terminée. Bienvenue dans mon école. Ok, Kenja Cobra au mic. Pour tous les gars des lycées, de la fac. Ouais, ça va sentir le poulet, papi. Bienvenue dans mon école. Si t'es là pour faire le school, bienvenue dans mon école. Ici tout le monde est cool, bienvenue dans mon école. Tu verras des trucs de fou, bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. L'invité. Kenja Cobra, bienvenue. Merci. Je sais que tu es l'un des sociétaires de chez Mukili Group. Enfin, j'y arrive. Comment est-ce que tu vis l'aventure musicale? Pourquoi tu choisis d'être un artiste engagé? Bien, je choisis d'être un artiste engagé parce que j'ai voulu rentrer en fait dans les bases de la musique. Vous savez, le rap en fait à la base naît aux États-Unis par cette classe de minorité noire qui a voulu comme ça défendre les causes. Vous savez, en Amérique avec l'esclavage qu'on avait aboli, il y avait toujours cette minorité de classe noire qui se sentait toujours lésée par la société. Donc voilà, ils ont inventé cette musique qu'ils appelaient le rap, qui était un moyen pour eux en fait de s'exprimer. Donc au départ, la musique, le rap en fait était là pour exprimer des causes de la société. Mais aujourd'hui, beaucoup l'ont pris pour gagner leur vie. Donc je ne suis pas contre cela. Beaucoup ont pris pour faire un rythme, voilà, pour peut-être faire danser les gens et tout. Moi, je me suis dit, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Je me suis dit, peut-être avec la musique, je pouvais construire quelque chose. Voilà, et j'ai décidé en fait d'être cette voix des 100 voix. Voilà, à travers ma musique. Et ma musique, pour ceux qui l'écoutent, pose une problématique. C'est un problème dont il faut toujours résoudre. Et voilà. puis, dans ta musique, on réussit déjà à voir l'expression de ce nom qui est assez fort évocateur, Kenja Cobra. Pourquoi le Cobra? Oui, le Cobra, déjà, voilà, pour que les uns et les autres puissent comprendre, c'est que le Cobra, je suis rentré dans la base, en fait, le Cobra indien. Vous savez, c'est le côté spirituel, en fait, de ma musique que je représente. Lorsque vous voyez, par exemple, le Cobra en Inde, lorsqu'on fait jouer les flûtes, vous voyez, il va prendre la cadence en fonction de la mélodie. Donc en fait, c'est ce côté mélodieux de ma musique que j'ai voulu représenter à travers le Cobra. Parce que le Cobra spirituel de l'Inde est un animal qui est sensible aux belles mélodies. Et ça se répercute dans ma chanson. Si ce n'est pas rimé, moi je ne sors pas cette chanson comme ça. Donc il y a aussi l'aspect puissance parce que c'est un animal très puissant. Oui, c'est spirituel, c'est spirituel. Donc c'est pour cela que ma musique est toujours en communion avec ce que l'on vit. C'est du vécu, c'est du ressenti, c'est comme ça, c'est une interpellation. Alors aujourd'hui vous êtes l'éducateur parce que on réussit à rencontrer, à voir dans vos textes cette alchimie entre des propos qui font allusion à ce qui ne marche pas dans le pays ou encore à ce qui ne marche pas avec les jeunes, notamment avec le titre que vous avez eu à mettre sur le marché des disques, Bienvenue dans mon école. D'où vient l'inspiration et certainement l'idée de sortir une musique pareille? Bon, bienvenue dans mon école, c'est vrai, ça part tout d'abord de mon expérience, d'abord à moi-même dans l'école. Je me suis rendu compte que le système éducatif camerounais, africain aussi en général, a beaucoup de problèmes. Donc j'ai voulu en fait recenser un peu la vie que nous menons dans les établissements. Donc, dans le but de ressortir les parts de responsabilité de nos enseignants qui sont ces éducateurs-là et aussi la part de responsabilité aussi de ces élèves. Donc, j'ai fait ressentir, par exemple, dans mes chansons, je dis, si on ne fait jamais les cours d'anglais, c'est parce qu'on n'y a rien. Donc, ça revient à ce problème que nous avons dans le pays où beaucoup de personnes n'ont pas la maîtrise de cette langue, par exemple, qui est de l'anglais, qui est tellement négligée et lésée dans ce pays. Et ça se répercute aussi au niveau de l'école. Donc, lorsqu'il y a les professeurs d'anglais, généralement, la salle se vide. Donc, j'ai essayé en fait de retracer un peu de mon parcours scolaire
Et j'ai aussi essayé un peu de voir ce qui ne marche pas, essayer un peu de les dénoncer à ma manière, les notes sexuellement transmissibles, les plus belles filles c'est pour les profs et le proviseur. Ici on soigne tout avec le paracétamol, le conseiller d'orientation est toujours absent. Jusqu'aujourd'hui, moi je me demande toujours le rôle du conseiller d'orientation. Voilà, de petites choses comme ça que j'ai essayé de mettre en exergue dans ma vidéo et dans le son, pour ceux qui l'ont déjà vu. Il est bien vrai qu'après la sortie de cette chanson, on a essayé d'enquêter un peu, notre équipe. On a constaté que les avis étaient assez partagés sur le fait que, bon, enfin, c'est pas trop ça à l'école, que les proviseurs essayent de mener à bien leur travail, leur boulot. Quelles étaient les réactions que vous avez perçues directement après la sortie de cette chanson? Bon, après la sortie de cette chanson, je sais que beaucoup se sont reconnus. Je sais quand j'arrivais souvent sur scène, quand je suis, on ne fait jamais les cours d'anglais parce qu'on n'y a rien, tu vois, les gars sont là-haut, tu vois, les gars se reconnaissent. Moi, je pense que c'est plus du vécu. Dans nos salles de classe, c'est comme des poulaillers, on est entassés, c'est ça. Moi, je pense plutôt que c'est vrai, il y aura toujours des pour et des contre. Mais nous allons toujours prendre dans le cadre de la majorité. Je pense que la majorité, ils se sont reconnus à l'intérieur de cette chanson. Voilà. On le disait à l'entame de cette interview que vous êtes un rappeur engagé. Oui, effectivement. Et quels sont vos modèles dans la musique camerounaise à l'instant? Mes modèles dans la musique camerounaise, je dois dire, depuis que je suis petit, j'ai toujours écouté d'abord Boudor. Ouais. Boudor a toujours été mon modèle, c'est le grand-père du rap camer. Et pour ceux qui suivent mon actualité, ça, je suis constamment avec lui. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. J'ai appris beaucoup derrière Boudor. Donc, c'est un de mes modèles en termes d'éducation envers la jeunesse. Donc, j'ai beaucoup appris de lui. J'ai aussi écouté des personnes comme Crotal lorsque j'étais jeune. Et bon, ce sont des modèles, Boudor, Crotal. J'ai écouté le groupe Holocauste avec Alberto Leclé, oui, que j'ai eu à rencontrer à Douala, qui est aussi un grand frère, qui m'a aussi donné beaucoup de conseils, qui m'a aussi apporté son soutien. Voilà, donc ce sont ces modèles-là. Là, c'est pour les anciens. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez aussi savoir si ce que j'écoute maintenant ou bien... Votre playlist actuelle, c'est quoi? Playlist actuelle, j'écoute beaucoup de Minx. Ouais. J'ai beaucoup aimé Minx. J'en ai fait une reprise qu'il a beaucoup aimé. Donc, j'aime beaucoup le style de Minx. Il a sa particularité à lui, il a ses thèmes qu'il aime souvent évoquer. C'est un gars très simple que j'ai eu à côtoyer, je l'écoute beaucoup. J'écoute aussi beaucoup du ténor. J'aime bien sa vibe, son style, il est particulier. Et je suis éducateur, mais j'écoute aussi du Malox. Hein. Moi, j'aime même du Malox, je dois le dire. J'aime Malox parce que Malox, il a sa bulle à lui. Tu vois un peu, il est un peu dans ce combat que nous avons tous. C'est que nous avons des vérités que nous voulons dire, mais il y a des personnes qui se sentent toujours choquées. Moi, je pense que la musique, on le fait en fait pour transmettre quelque chose, tu vois un peu, par rapport à ses principes de vie, tu vois un peu. On doit transmettre, on doit vivre la musique comme on le conçoit et non comme les chaînes de télé le veulent. Vous voyez un peu. Parce que je dois aussi avouer, c'est vrai, ça m'est aussi arrivé d'avoir ces petites difficultés à cause peut-être des messages crus qu'on a dans nos chansons. Donc le combat de Malox est le combat que beaucoup d'artistes aussi ont, surtout des artistes engagés. Donc moi aussi j'écoute beaucoup du Malox, le Viber. Et en parlant de Malox, il sera en concert grandeur nature du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Ce sera le 26. Et à coup sûr, hein, il y a des bruits qui courent, qui disent que vous serez à coup sûr parmi ces artistes-là qui feront la première partie de ce concert. Donc il y aura un peu d'éducation. Et est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous avez la certitude que Malox réussira le pari de remplir le Palais des Sports de Yaoundé? Bon, pour Malox, le Viber, il est clair que le public l'a validé. Ouais. Je pense que la musique, ce n'est pas les chaînes de médias qui doivent te valider, c'est le public. Le public l'a validé. Il n'a pas besoin des médias pour cela. Je pense que Malox, le Viber va faire le plein. Et aussi, me concernant, vous savez, c'est une histoire de... En fait, nous devons écrire notre histoire. Malox le Viber, c'est un défi qui se lance à lui parce qu'il constate qu'ici, on fait plus de plein dans ce pays quand ce sont les artistes de l'extérieur. Donc, il se donne ce défi en disant... pour prouver aux gens que même les artistes camerounais, eux, actuellement, ont la cote et peuvent faire ce que ceux de l'extérieur le font. Donc je pense que dans ce combat, il y a beaucoup qui ont dû rejoindre le camp de Malox. C'est une histoire, c'est une affaire d'écrire notre histoire à nous pour le Cameroun.
c'est un truc qui doit rester dans nos annales. Voilà pourquoi beaucoup ont décidé de le soutenir. Et Kenja Kobo aussi va être de la partie. Donc je vais venir aussi avec ma part. Et ces chansons que ces personnes ne veulent pas souvent entendre, on va les chanter ce jour. Voilà. À l'instar de One Love, vous êtes l'un des artistes qui réussit à produire des sons d'actualité. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des sonorités musicales liées à l'actualité brûlant du Cameroun et même au-delà de nos frontières. C'est un exercice que vous aimez bien effectivement le faire. Et puis, l'une des belles collaborations, l'une des belles orchestrations, c'était cette chanson avec la lettre à la fille de Big Mob. Ouais. Qu'en est-il exactement? Pourquoi avoir choisi de faire cette chanson? Lettre à la fille de Big Mop, j'ai fait cette chanson, c'était suite d'abord à la disparition de sa fille, qu'il avait annoncé dans les réseaux sociaux, sa fille qui avait disparu, il ne savait pas trop pourquoi, il la recherchait, donc il a fait une vidéo comme ça, qui a fait ce buzz. Donc je dois d'abord dire que j'ai été toujours fan de Big Mop, du pasteur Big Mop, et lorsque j'ai appris cela, ça m'a fait un boom dans le cœur. Et ça m'a fait penser en fait à toutes ces filles de 15 ans, 16 ans, qui désobéissent souvent à leurs parents parce que elles voient la vie devant, comme l'autre part à la fête, il faudrait aussi qu'elles sortent et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de par cette chanson, j'ai vu en fait la peine qu'a ce parent. Parce que les enfants ont souvent cette tendance à dire que le père est dur, le père ne t'aime pas. Donc voilà un homme intègre comme M. Bimop que tout le monde connaît qui se met à pleurer devant les caméras. Là pour montrer à quel point il aime sa fille. Et parfois nous, les enfants ont tendance à faire ces bêtises là en disant que les parents ne les aiment pas, on les déteste et tout. Donc j'ai voulu faire cette chanson pour interpeller tous ces enfants, pour leur dire que ce que les parents ont l'habitude de faire, hein, c'est pour leur bien. Donc je pense que lorsqu'un enfant a un certain âge comme 15 ans, 16 ans, il devrait d'abord se concentrer à l'école. Il y a des priorités dans la vie. Donc ne voyez pas toujours ce que papa fait de mauvais. Et de là aussi, j'ai aussi interpellé aussi le parent pour lui dire aussi d'être aussi à l'écoute de sa fille. Donc parfois aussi ça arrive parce que les parents ne sont pas aussi souvent aussi à l'écoute de leurs enfants. Ouais. Parfois aussi il faudrait aussi cela. Donc voilà aussi, c'est dans cette optique-là d'éduquer ces jeunes pour leur faire comprendre qu'il y a un temps pour tout. D'abord c'est le temps de l'école et aussi interpeller aussi nos parents d'être aussi plus à l'écoute des enfants. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Big Mop et que votre enfant quitte le domicile familial pour des raisons jadis inconnues, que plus tard vous retrouverez cet enfant? Quelle serait votre réaction? Si plus tard... En tant qu'éducateur, cette fois-ci. Oui, en tant qu'éducateur, je vais me rendre compte que la communication entre moi et l'enfant n'a pas été. Parce que normalement, le parent doit être le meilleur confident de l'enfant. C'est une relation c'est un défi normalement, je pense qu'en tant que parent, on doit souvent se donner lorsqu'on a un enfant, d'être son meilleur confident pour que lorsqu'il y a quelque chose, on soit d'abord les premiers à être au courant. Donc je pense que je devrais d'abord réfléchir d'abord sur mes relations avec l'enfant, essayer d'abord de causer avec l'enfant. Bon, c'est vrai, l'enfant fait quelque chose de mauvais, il faut se fâcher et tout, mais je pense que pour un début, au lieu de se fâcher directement, essayer d'abord de commencer par causer avec l'enfant. Parce que si l'enfant, à peine il vient, vous commencez à gronder ceci, cela, l'enfant va savoir déjà d'office qu'à tout moment, il y a toujours les gronderies, ceci, cela. Vous essayez d'abord de causer avec l'enfant, essayez de voir ce qui ne marche pas, savoir d'abord ses motivations. C'est très important. Si un enfant l'a fait, c'est qu'il a des motivations, il faut d'abord savoir pourquoi, avant d'essayer de voir maintenant comment contrecarrer. Tant que vous ne savez jamais le pourquoi, de la même façon, lorsque vous échouez en classe, vous passez, vous tendez à redoubler. Du moment où vous n'allez jamais savoir le pourquoi de votre échec, vous allez toujours avoir ces échecs, parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Voilà. Les chansons d'actualité sont des chansons qui sont intéressantes sur le coup, mais elles demeurent toujours avec quelques ombres de problèmes. Je me réfère directement à cette malheureuse histoire au sujet de Monseigneur Benoît Mbala. Vous avez sorti une sonorité musicale, on se rappelle, Je suis dans l'eau, qui a été un véritable buzz, mais cette fois-ci, en termes de critique, comment est-ce que vous avez vécu cette période? Ça n'avait véritablement pas été facile pour vous? Oui, c'est vrai, je dois avouer que j'ai eu plus de critiques que d'appréciation sur le son Je suis dans l'eau.
Oui, et en fait, l'optique n'était pas moqueur parce que c'est vrai, beaucoup de personnes ont fait des moqueries, des plaisanteries par rapport autour du sujet. Bon, en fait, moi, en tant qu'éducateur, moi, je voulais donner en fait de la joie à ces personnes. Donc, pour ceux qui ont écouté la chanson, c'était dansant. Je voulais essayer, en fait, à partir de cela, pour dire que c'est vrai, il est mort, mais nous ne devons pas seulement nous attrister à cause de cela. Donc, essayons aussi de voir les choses au moins différemment. Il est mort peut-être pour une cause certaine, vous voyez un peu, mais il ne faudrait pas rester affigé sur là, la vie continue. Donc voilà, j'ai fait cette chanson, je voulais en fait pour moi donner le sourire à certaines personnes, à ces personnes qui sont tristes. C'était ma manière pour moi. Mais comme vous savez, lorsqu'on fait des choses, tout le monde ne va pas interpréter les choses de la même façon. Hein. Donc voilà pourquoi tu peux faire quelque chose de bien, mais la personne ne voit pas toujours ça en bien. Pourtant, ton intention était de faire le bien. Donc voilà, on vit avec, c'est comme ça, on ne va pas interdire aux autres d'avoir leur avis. Ouais. Chacun a le droit d'avoir son avis sur la chose. Donc j'ai encaissé ça, mais pour ceux qui aiment Kenja Cobra, ils ont continué à suivre Kenja Cobra. On va regarder un élément musical produit par Kenja Cobra et à coup sûr on se retrouve juste après pour en parler. Ok. On est cahier, marqué, ticket. Autant de fautes, autant de coups. La récréation est terminée. Bienvenue dans mon école. Ok, Kenja Cobra au mic. Pour tous les gars des lycées, de la fac. Ouais, ça va sentir le poulet, papi. Bienvenue dans mon école. Si t'es là pour faire le school, bienvenue dans mon école. Ici tout le monde est cool, bienvenue dans mon école. Tu verras des trucs de fou, bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école, bienvenue dans mon école. Si t'es là pour faire le school, bienvenue dans mon école. Ici tout le monde est cool, bienvenue dans mon école. Tu verras des trucs de fou, bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Je suis un jeune rappeur qui se coule dans une école de la place. M'asseoir au premier banc n'a jamais été ma place. Renvoyé pour un absent, jamais en classe. Ici tu choco 50 000 si tu veux garder ta place. Dans ma classe on est serré, entassé. Il y a toujours un enseignant qu'on aime trop menacer. Pour prendre les cours il faut batailler. En vérité nos salles de cours dans nos amphis sont comme des poulaillers. Les professeurs disent que notre échec est prévisible, mais ils s'étonnent qu'au babillard nos noms sont bien visibles. C'est très facile pour les filles de finir admissibles, car les notes dans mon école sont sexuellement transmissibles. Dans mon école, malgré qu'il y a la discipline, tu nous verras taper en dessoir ou en jean slim. Ici les filles préfèrent les professeurs. Dans mon école, les plus belles filles c'est pour les profs et le proviseur. Bienvenue dans mon école. Si t'es là pour faire le school, bienvenue dans mon école. Ici tout le monde est cool, bienvenue dans mon école. Tu verras des trucs de fou, bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école, bienvenue dans mon école. Si t'es là pour faire le school, bienvenue dans mon école. Ici tout le monde est cool, bienvenue dans mon école. Tu verras des trucs de fou, bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Au lycée on dit quoi? Bienvenue dans mon école. Au collège on dit quoi? Bienvenue dans mon école. À la fac on dit quoi? Bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Au lycée on dit quoi? Bienvenue dans mon école. Au collège on dit quoi? Bienvenue dans mon école. À la fac on dit quoi? Bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Si tu viens dans mon école mon frère faut faire attention. Ici les profs font comme s'ils avaient l'attention. Malgré ça nous on veut avoir la mention. C'est parce qu'on a peur qu'on nous renvoie qu'on chope la pension. Les professeurs veulent qu'on change, on verra bien. Qu'on obtienne nos diplômes, on les aura bien. Nous c'est au fond que l'on voit bien. Si on ne fait jamais les cours d'anglais, c'est parce qu'on n'y a rien. Quand on nous cale au portail, on part en balade. C'est les gars les plus conscients vont et escalade. Quand on fait l'appel, on n'est jamais là pour justifier nos erreurs. On fait les faux canets pour dire qu'on est malade. Dans mon école, l'infirmerie n'a jamais d'alcool. Ici on soigne tout avec le paracétamol. Les heures d'absence se barrent à frappe 5. Dans mon école, le conseiller d'orientation est toujours absent. Bienvenue dans mon école. Si t'es là pour faire le school, bienvenue dans mon école. Ici tout le monde est cool, bienvenue dans mon école. Tu verras des trucs de fou, bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école, bienvenue dans mon école. Si t'es là pour faire le school, bienvenue dans mon école. Ici tout le monde est cool, bienvenue dans mon école. Tu verras des trucs de fou, bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Au lycée on dit quoi? Bienvenue dans mon école. Au collège on dit quoi? Bienvenue dans mon école. À la fac on dit quoi? Bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Bienvenue dans mon école. Yes sir.
Ou tous les gars du school. Est-ce que tu know que la première fois que je t'ai vu, j'ai d'abord cru que c'était toi le pauvre. Mola, Chouanda, bienvenue dans mon école. Mouf! Jacobo, Mike, ALG, Bafoussam, ça va sentir le boulet, papi. Ça va sentir le boulet, papi. Sur ce plateau, après cette très belle chanson signée de Kenja Cobra. Merci. Ben, on voit qu'il y a beaucoup de dynamique, beaucoup d'appréciation, Ouais, aussi. Mais on a aussi vu que tu fais partie de ces artistes qui tiennent compte effectivement de cet aspect logistique, du décor, dans le son. Qui t'a aidé pour la réalisation de tes chansons? La réalisation du vidéogramme, c'est la maison Black House. Black House et mon ami Junior Salah. Donc c'est lui qui a réalisé le clip, ce joli vidéogramme. Et aussi vous allez remarquer, il y a beaucoup de personnes qui m'ont accompagné. Là c'est la Team Cobra. Donc c'est une famille que j'ai pu créer comme ça là autour de moi, qui croient en ce que je fais, qui croient au projet. Donc on a dû se mobiliser entre nous, il y en a, voilà, vous avez vu, il y a des véhicules à l'intérieur. Des Hummer, il faut pas le dire. Bon, en fait c'est ça le game quoi. Donc voilà, c'est toute une famille, nous sommes soudés. Voilà, lorsque je décide par exemple de réaliser un projet, voilà, vous allez constater, ils seront toujours nombreux à répondre à l'appel. Et voilà pourquoi je remercie toujours tous ceux qui croient en moi. Parce que nous sommes partis de rien. Et le défi que nous sommes en train de vouloir relever, c'est de montrer aux jeunes qu'on peut partir de rien et réussir. Donc moi, je suis un jeune qui vient de Bafoussam. Et je suis allé faire ma carrière à Douala après avoir obtenu mon bac. Je suis pas d'une famille riche, quoi. Et je veux montrer aux gens, aux uns aux autres, on peut partir même sans les relations et tout, juste en croyant, en commençant par un rêve, en croyant, en passant à l'action, à réaliser et à arriver. Donc, et de par cette idéologie, beaucoup de personnes ont dû me suivre comme ça là. Et voilà, nous sommes en train de faire notre bout de chemin. Avec le temps, ce qui est sûr, je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux. Mais ce qui est sûr, je sais que je vais atteindre. Je ne sais pas encore quand, mais je sais que je vais arriver. Bon, on va entrer un peu dans ta vie privée si ça ne te dérange pas. Bon, déjà. Et puis, on va essayer de voir un peu ce qui s'y cache. Est-ce que Kenja Cobra est marié? Non, non. En couple? Pas encore. En couple. Oui, un petit peu, ou je sais pas. Ouais, quand même. Donc, pas convaincu encore? Non, pas convaincu. J'ai une petite amie, C'est juste que j'aime souvent la mettre à l'écart du game, quoi. Donc, j'aime pas trop mettre en avant ma relation. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, quand même, j'ai une petite amie, oui. Et Kenja Cobra est originaire de quel village, déjà? Je suis du littoral, précisément d'Edea, Bassa, Macondo, mon village, à Edea. Donc, Frédéric Yomba, à l'état civil? Oui. La société m'a donné le nom de Mumbe Yomba Frédéric I le Grand. Moi, maintenant, j'ai décidé de m'appeler Kenja Cobra, l'éducateur. L'éducateur qui a produit une autre sonorité musicale, qui cette fois-ci a marché un tant soit peu dans le Cameroun, concernant une histoire très tristounette. On va revenir toujours dans le cadre de cette production. C'est certainement celle concernant le journaliste Parfait Aïssi de Vision 4, qui était accusé d'avoir, entre guillemets, dérangé la petite Bonita. Pourquoi s'être levé, mais alors très violemment contre ce dernier? Bon, déjà, vous savez, Kenja Cobra, c'est l'éducateur. Donc, moi, je suis dans un concept où toute vérité est bonne à dire. Donc, si je n'avais pas... Je me suis rendu compte d'abord que, comme c'était un journaliste télé, personne n'en parlait parce que, voilà, si on en parle, on va être bloqué à Vision 4, ceci, cela, pour avoir certaines grâces et tout. Moi, je me suis dit, non, mais moi, je suis artiste, l'origine du rap, c'était ça, c'est de dénoncer ces choses-là. Donc, je me suis juste servi de mon art. Moi, j'ai été touché. Donc, en fait, cette dénonciation, c'était pas, en fait, pour encourager peut-être les filles, peut-être à accepter des conditions, vous voyez un peu, pour pouvoir arriver à leur thème. C'est pas pour l'encourager ou bien pour la couvrir, non. Moi, en fait, l'objectif de cette chanson, c'était en fait plus pour dénoncer ces personnes qui imposent plutôt des conditions aux gens
pour pouvoir atteindre certaines choses. Nous sommes dans le game. Ouais. Donc, et ce sont des choses qui arrivent où on impose des conditions à certaines personnes pour pouvoir, en échange d'un service. C'est vrai, il y a des conditions qu'on peut poser, ça peut être des conditions financières et tout là, je ne refuse pas, oui, il y a tout ça. Mais des conditions qui vont au-delà de la pudeur de la personne, de la dignité humaine. Voilà, l'éducateur il dit non. Il dit non avec la main ferme. Voilà, moi, toute vérité est bonne à dire. Je n'ai pas besoin de mâcher les mots, voilà, pour que les gens se refèrent peut-être à quelque chose qui s'est passé. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme ça, soit ça passe, soit ça casse. Saviez-vous qu'il est marié aujourd'hui? Parfait. Oui. Et si c'était à refaire, sachant qu'il a désormais une femme et des enfants, est-ce que vous aurez refait le même acte? Du style à produire une chanson pour décrier peut-être une attitude qui s'est déroulée parce que les tribunaux en ont statué. Non. Puis, vous savez, lorsqu'on est un homme, on commet des erreurs. Ouais. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce que quelqu'un a commis une erreur que peut-être il n'est pas une bonne personne, ou bien peut-être il ne peut pas se racheter, vous comprenez? Ouais. Et c'est pas parce que quelqu'un a commis peut-être un truc que ça veut dire que tout le monde doit l'isoler ou bien quoi. Donc, le fait qu'il se soit marié, pour moi, ça ne me dérange en rien. Je n'ai pas besoin de faire un son par rapport à cela, vous voyez un peu. Donc, là, c'est autre chose, c'est peut-être sa vie privée à lui là-bas. S'il a eu à trouver une personne avec qui il peut partager sa vie, moi je tiens même plutôt à le féliciter moi pour son mariage, vous comprenez un peu. Donc moi j'ai rien contre cela, je n'ai pas besoin d'écrire pour cela. Je pense que c'est une bonne chose. Peut-être moi je me dis peut-être s'il a dû peut-être se ranger en essayant d'être un peu plus responsable. Si peut-être, si pas ma chanson, peut-être ça l'a rendu un peu plus responsable, tant mieux. Voilà, donc je me dis plutôt que c'est bien d'encourager plutôt la responsabilité. Voilà, il ne faut pas à tout moment décrire, c'est pas une histoire de recherche de buzz quoi. Ouais. C'est pas ça. Et s'il fallait parler d'un autre artiste qui fait effectivement dans la même variété, toujours un trait actualité, One Love, quel est votre avis concernant One Love? Est-ce que oui ou non, c'est une personne, un artiste qui réussit à porter les couleurs du 237 valablement? Est-ce qu'il s'assume en tant qu'artiste? Bon, je pense que la musique d'abord est quelque chose de l'esprit, vous comprenez. Et lorsqu'on est artiste, on nous dit toujours, l'équipe managériale vont toujours nous dire quelle est ta particularité. Qu'est-ce qui va faire que l'autre, quand il va venir sur le net, il ne va pas cliquer peut-être sur l'actualité de Malox ou de Minx, il va venir regarder peut-être du Kenja Cobra, ou bien il va aller regarder du One Love. Donc au départ, à la base, dans la musique, chaque artiste essaie de trouver cette particularité-là. Donc je pense que One Love pour lui, c'est un genre musical qu'il a décidé de prendre. Donc il sait comment manier cela, il sait où sont ses intérêts, il sait comment il gagne à l'intérieur. Donc je pense qu'il est un artiste comme tout autre. Je pense qu'il faut de tout pour faire un game. Il faut un fou, comme celui que vous appelez souvent le fou, pour faire un game. Il faut un éducateur, il faut ceci, cela, il faut cela. De toutes les façons, c'est de la musique. C'est comme ça, la musique c'est un état d'esprit, c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui peut écrire une chanson pour éduquer. C'est pas tout le monde qui peut écrire une chanson pour faire danser. C'est pas tout le monde qui peut chanter de l'amour. Donc chacun doit aller dans un registre où il se sent le plus à l'aise. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Donc je pense que One Love est un artiste comme tout autre. Je pense que One Love est l'un des premiers qui est venu avec le rap Mboa dans ce pays. Et pour ça, il faudrait le respecter. Aujourd'hui, je fais du Mboa, c'est vrai, mais je dois aussi dire que j'ai oublié peut-être de le mentionner, mais j'ai aussi écouté aussi du One Love. J'ai aussi été influencé par One Love quand j'étais plus petit. Donc j'en ai beaucoup écouté toutes ces chansons, mais je maîtrise beaucoup de ces chansons. Donc ce serait ingrat de le discriminer et tout. Pourtant, on a été influencé par lui. Ouais. Donc je pense qu'il a sa place dans le game. Il est l'un des précurseurs du... Oui, il faut toujours quelqu'un dans le game, même pour nuit. Pour nuit, il faut toujours quelqu'un. Donc je pense de toutes les façons, il a une place clé dans le game pour faire parler les blogueurs. C'est grâce à ça que les blogueurs vivent. Voilà. Hein? Et voilà. Puis, s'il faut demander, quelles sont vos relations particulières avec Malox? Parce qu'on a eu à voir ce partage lors de cette sonorité musicale au sujet de Parfait ici. Juste après le partage, est-ce que vous avez eu à entretenir une relation particulière du style à aboutir à un éventuel featuring?
Bon, je veux dire que j'ai pas encore eu peut-être le temps de pouvoir rencontrer Malox parce que je suis aussi occupé par autre chose. Donc, c'est vrai, il a eu à faire le partage de ma chanson. Je dois quand même avouer que Malox et moi, on n'a pas encore eu le temps de se rencontrer. Il connaît quand même qui est Kenja Cobra, il a eu à apprécier, il a eu à faire un partage autour de lui. J'ai pas encore eu l'opportunité, sûrement j'aurai cette opportunité le 26 juin au Palais des Sports pour son concert où il nous a fait appel pour cela. Mais particulièrement on ne s'est pas encore rencontré. Donc, et moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Pas seulement parce qu'il a partagé ma chanson, mais pour son combat. Donc, et je pense que ce qui est sûr, on aura le temps de se rencontrer, on aura le temps de discuter. Et moi, quand même, j'ai toujours voulu, même en tant qu'éducateur, faire un son avec Malox. Ça a toujours été... Oui, moi j'ai toujours voulu, je ne le cache pas, c'est vrai, je suis engagé, on n'est pas peut-être dans le même registre, mais je pense que j'ai toujours voulu le faire. J'ai toujours pensé à un concept. Et s'il y avait un message à adresser aujourd'hui à Malox à ce sujet, tu vas regarder bien droit la caméra, que lui diras-tu, toi Kenja Cobra? Tu as l'opportunité aujourd'hui de lui dire. Bon, ce que je dirais à Malox Survivor, c'est que, voilà, comme il a dit dans son partage, Kenja Cobra, son soldat. Kenja Cobra est toujours son soldat parce qu'il a le même combat que lui. Et je tiens aussi à dire à Malox Survivor que le même combat qu'il mène, nous tous nous le menons. Nous sommes dans le game, nous vivons cela. Et je pense que par ce qu'il est en train de nous démontrer, il est en train de montrer aux gens que nous n'avons pas besoin toujours de mendier les chaînes de télé, voilà, pour avoir leur grâce. Je pense qu'on a besoin plutôt de la validation du public. Donc je tiens à lui dire merci pour ce combat parce que nous les artistes aussi, nous avons compris cela. Et je pense que beaucoup de choses vont changer dans le game grâce à Malox parce qu'il faut des sacrifices comme cela. Voilà. Et aussi Malox Survivor, si j'ai l'occasion de te rencontrer un jour, j'aimerais bien qu'il y ait un truc qui se prépare là, un truc qui doit sentir le boulet. Voilà. Donc voilà, c'est un message particulier adressé à l'endroit de Malox, le Viber. Ouais. Après ce style très engagé, tu arrives avec des choses assez particulières. Je pense que c'est la première fois qu'on l'écoute au Cameroun. On va écouter un petit bout et puis on se retrouve juste après. Wake Up Show, l'invité. Ils ont encore coupé la lumière de l'Enéo à l'Enéa. Kenja Cobra au mic. Ça va sentir le boulet, pape. Qui produit l'énergie obscure ici c'est Enéo. L'ennemi numéro 1 ici c'est Enéo. Ceux qui écrivent nos appareils ici c'est Enéo. Ceux qui s'en foutent des Camerounais ici c'est Enéo. Enéo devenu Enéa. Enéo devenu Enéa. Enéo devenu Enéa. Enéo devenu Enéa. Assez. Le tout si je vais sauf te trahir. Parce qu'il est temps que l'État s'y se réveille et agisse. Sans eau ni lumière, ils veulent qu'on vive comment? À l'horizon 2035, on va même vivre comment? Où est passé l'ancien sonnel, n'est-ce pas les gars ont vendu? Tu n'as jamais la lumière mais tu as toujours les factures. Ne paye pas alors Mola te jure, ces gars ont la rage. La nouvelle promotion des néos, ce sont les délestages. Ça fait plusieurs années dans le pays, c'est qu'on souffre de ça. Ce qu'ils ignorent c'est que beaucoup de familles vivent de ça. Et néo devenu Enéa, bande de jongleurs, couper la lumière toutes les nuits, c'est être complice de braqueurs. Tu veux boire tes coups le soir, mais il n'y a pas la lumière. Tu veux boire pour avoir tes dos, mais il n'y a pas la lumière. Tu veux brintanga la piole, mais il n'y a pas la lumière. Parfois tu organises ton joker, il n'y a pas la lumière. Qui produit l'énergie obscure ici, c'est Enéo. L'ennemi numéro 1 ici, c'est Enéo. Ceux qui grillent nos appareils ici, c'est Enéo. Ceux qui s'en foutent des Camerounais ici, c'est Enéo. Enéo devenu Enéa. Enéo devenu Enéa. Enéo devenu Enéa. Je vous avais dit que ça devait sentir le boulet, papi. Kenja Cobra bientôt dans les bacs. Bravo Kenja. Yes, Bravo. Merci. Tout simplement magique. Moi j'apprécie toute la portée de cette sonorité musicale. S'il faut revenir sur cette musique, on va dire que c'est un style assez varié dans la mesure où tu apportes des messages, mais cette fois-ci dans
une rythmique assez enlevée. Ouais. Ben, comment est-ce que tu te sens dans ce registre-là? Est-ce qu'on aura la chance d'avoir cette sonorité musicale produite officiellement et d'autres encore dans cette même variété? Bon, disons que avec la petite expérience que j'ai, l'éducateur, je faisais des chansons d'éducation. Vous avez vu Lettre à la fille de Big Mob, Bienvenue dans mon école et tout. Et voilà, je me suis rendu compte que ça n'avait pas trop une grande portée parce que c'était du rap conscient. Sur de l'underground, des beats mélancoliques, du hardcore et tout. Voilà, je me suis dit, voilà, Kenja Cobra, aujourd'hui, le public, la jeunesse, malheureusement, aime la musique des bars. Ouais. Donc, ils veulent danser et tout. Je me suis dit, comment est-ce que je pouvais alors adapter mon concept maintenant envers cette génération, en fait, de passer le message, en même temps de les faire se divertir. Donc, il était question alors d'éduquer et de divertir en même temps. Ouais. Voilà. Et pour que le message passe facilement, je me suis dit maintenant, désormais, Kenja Cobra, l'éducateur, va passer à une autre phase. Donc, j'ai essayé maintenant de faire de la musique consciente maintenant, si on peut dire, sur un concept commercial, sur des instruments commerciaux, pour que ça passe facilement. Donc, et je pense que c'est ce que vous avez écouté, c'est pas encore en ligne. Ouais. Donc, je tiens aussi à signaler à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que c'est l'exclusivité qu'ils viennent d'écouter. C'est pas encore en ligne et ce sera la nouvelle ligne éditoriale de l'éducateur. Parce que mon public, ils m'ont beaucoup écrit, ils m'ont dit voilà, Kenja Cobra, c'est le style de l'heure, tu vois, tu chantes bien, mais voilà, gars, pour que ça passe, nous ici, là, peut-être on a Yaoundé, nous, on veut boire le vin avec ta musique. Voilà. Donc, j'ai décidé, j'ai écrit cette chanson Eneo, j'en ai fait plus de 3 prises, parce que je l'ai fait sur du rap hardcore, après j'ai changé d'instrument, après tout. Donc j'ai travaillé beaucoup ce son, voilà, parce que beaucoup croient que la musique c'est juste se lever et écrire, non. J'ai écrit, j'ai rechangé d'instrument et tout, pour avoir en fait ce résultat final. Alors, la régie nous fait des signes que bientôt ce sera terminé. Ah ouais. Si il y a un message certainement que tu aimerais adresser, mais avant d'arriver, quelle est ton actualité, s'il faut parler de l'actualité de Kenja Cobra et du message qu'il aimerait laisser à la jeunesse camerounaise qu'il regarde à l'instant? Qu'est-ce que toi tu dirais déjà pour ton actualité et pour le message? Bon. Déjà, pour mon actualité, je tiens à signaler, ça fait longtemps, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de mon EP Autopsie du Bled, volume 1. Donc, il y a le projet l'EP Autopsie du Bled, volume 1, qui sortira sûrement cette année. C'est un projet qui parle en fait de tous ces problèmes que nous vivons ici au Cameroun. Ce sont des problématiques que je ressors comme ça dans mes chansons. Il y a d'abord cette EP qui va sortir. Cette EP va sortir directement avec la chanson Eneo, Enea, qui est le prochain qui sera en ligne très bientôt. Donc d'ici le mois de juillet, vous aurez, d'ici même ce mois de juin déjà, vous aurez en ligne. Donc restez connectés à Kenja Cobra l'éducateur, vous aurez la chanson Eneo, Enea. Bon, là c'est ce qui concerne mon actualité. Et la dernière aussi actualité, c'est que je serai en concert le 26 juin au Palais des Sports avec Malor sur le Viber. C'est après la sortie de Eneo, Enea, il y aura beaucoup d'activités. Restez juste scotché sur la page de Kenja Cobra, l'éducateur. En ce qui concerne maintenant le message que j'aimerais passer à la jeunesse, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chômage. C'est déplorant dans le pays. J'aimerais dire aujourd'hui aux jeunes d'avoir l'esprit d'entreprendre. N'allez pas seulement à l'école pour avoir de gros diplômes et chercher à travailler à Camtel, à Orange, ces sociétés de renommée. Hein. Cherchez plutôt à avoir ce savoir-faire pour vous installer à votre propre compte. Je vous assure, les gars, les patrons, ils embêtent. Les patrons dérangent. Et cet esprit d'entreprendre, aller à l'école pour apprendre quelque chose et vous installer à votre propre compte. Donc, c'est le message que j'ai à passer à la jeunesse. Croyez en vous, en ce que vous faites. Soyez concentrés sur un projet. Les jeunes aujourd'hui sont trop dispersés. Aujourd'hui, fais ceci, aujourd'hui, fais cela. Concentrez-vous sur une chose, même si c'est difficile. Essayez, tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. Et vous allez voir un jour. N'attendez pas demain. Faites-vous des projets à long terme. Pas sur 1 an seulement, pas sur 2 ans. Faites-vous des projets à long terme. Dans d'1 an, 2 ans, de 10 ans, de 15 ans. Projectez-vous dès à présent les jeunes. Sinon, vous serez perdus. Le chemin n'est pas toujours, la solution n'est pas toujours l'aventure. Même ici au pays, on peut faire de bons projets, s'en sortir et utiliser cet argent. Aller maintenant à l'extérieur, vivre comme des rois.
tricher ce qui se passe là-bas, revenir encore dans ce pays et investir. Donc mon message à la jeunesse aujourd'hui, c'est de chercher à être son propre patron, essayer d'entreprendre, ne restez plus là, passez votre temps à faire les longues études, tout ça, ça ne sert à rien. Créer des sociétés, prenez ces gars qui ont les masters, embauchez-les, ils ont besoin du travail, s'ils veulent faire les longues études, il faut être son propre patron. Allez, merci Kenja d'être passé par ici. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour nos téléspectateurs, vous avez constaté que le décor a un tout petit peu changé. Nous sommes chez Black Soldier Company parce que juste après toi, on va se livrer à une séance de shooting professionnel. Et à coup sûr, tu auras l'occasion de découvrir tous les bienfaits qu'offre cette très belle maison de production à Bafoussam. Et c'est certainement avec des prix à vous couper le souffle. Déjà, tu seras le cobaye du jour. Ça tombe bien, je suis en veste. Je suis en mode respo, donc. Bah ouais, et toute l'équipe est déjà là pour assurer le truc. Et du coup, on te dit à très bientôt et on t'attend très très vite. D'accord, je tiens à dire, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation, Kevin Abala, ça fait longtemps qu'on se connaît. Aujourd'hui, vous m'avez invité à votre émission, c'est un honneur pour moi. Et je tiens à dire à tous ces journalistes aussi d'avoir cet exemple-là, de venir en aide aussi à nous, les jeunes. Nous avons besoin aussi qu'on nous soutienne, c'est pas facile. Vous comprenez. Donc, quand il y a ces collaborations comme ça, le Cameroun va avancer. Donc, merci, que Dieu te donne longue vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses devant. Et on va le faire. Allez, des choses super énormes. Et on va profiter pour faire un clin d'œil à tous nos amis de chez Beamster, à Nissé Noumani, le boss, et certainement à Didier Kouamou qui, rassurez-vous, sera bientôt du côté de la Russie, mais cette fois-ci dans une aventure assez sportive. Merci de nous avoir regardés pour aujourd'hui. On va se quitter en musique. Wake Up Show, la tendance culturelle en mode célébrité. Shadow, Chris, Beat. Qui t'a dit qu'elle est ma soeur? C'est là tu veux souffrir là-bas. Je sais pas tu as quoi même. C'est dans quel cas même. Tous les jours tu lui fais couler des larmes. Tu l'as dit fais les ouais seulement. Tu l'as dit fais les bêtises seulement. Pourtant elle a tout laissé pour toi. Et c'est le temps qui passe mon ami. Si tu l'aimes plus laisse-la partir. C'est le temps qui passe mon ami. S'il te plaît arrête de la faire souffrir. Elle pleure seulement. Elle pleure seulement. Qui t'a dit qu'elle est venue pour ça? Elle voulait du love, tu voulais mine. Il aurait fallu que tu sois sincère ou tu l'as aidé. C'est le flou dans sa tête, se demande ce qui ne va pas depuis un certain temps. Faudrait que tu lui reviennes réellement. Accorde-lui du temps, c'est pas une perte de temps. Elle a mal, se dit qu'il faut pas qu'elle craque. Le pire est qu'elle sait qu'elle se ment. Dit-on l'amour est aveugle. Oh, seulement. Elle pleure seulement.
avait prévu ça? Qui t'a dit ça? Quand elle souffrait, elle poussait pour son moulin. Qui t'a dit ça? Qu'elle doit pleurer tout le temps. Qui t'a dit ça? Qu'elle doit cry tout le temps. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que sa maman avait prévu ça? Qui t'a dit ça? Quand elle souffrait, elle poussait pour son moulin. Qui t'a dit ça? Qu'elle doit pleurer tout le temps. Qui t'a dit ça? Qu'elle doit cry tout le temps. Oh, oh, Elle pleure seulement, yeah, 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 yeah.